Voilà, alors le principe de la marche en laisse, c'est que il doit être donc le long de mes jambes, enfin à côté de mes jambes. La tête ne peut pas dépasser, on va dire, le genou, la pointe du pied, voilà comme ça. Je sais pas si on voit bien. Alors, le but de la marche en laisse, c'est un travail mental, c'est-à-dire que le chien doit se mettre à mon pas, ne peut pas accélérer, ni freiner si j'avance. Donc il doit constamment maîtriser sa marche. Donc ça demande beaucoup d'énergie. Et une demi-heure de marche en laisse vaut une heure de promenade lâchée, quoi. Alors ici, ce qu'elle fait, donc ça, elle peut pas. Donc la marche en laisse, c'est un travail, c'est pas du plaisir. Enfin, c'est un plaisir pour le chien finalement de sortir, mais il peut pas renifler. Elle ne peut pas renifler le sol, regarder à gauche ou à droite. Donc quand elle renifle, hop, faut remonter la tête. Si elle regarde à gauche ou à droite, il faut la stopper. Donc le but, c'est d'être focalisé sur la route et marcher droit. Alors la correction se fait toujours sur le côté pour déstabiliser le chien. Si je tire comme ça va renforcer sa force de tirer encore plus vers l'avant. Donc en fait la correction se fait sur le côté. Comme ça, ça déstabilise le chien, ça déséquilibre le chien. Voilà, c'est plus efficace. Donc, hop. Donc ici, il n'y a pas de tension. Oui, alors l'autre chose très importante, c'est que quand on promène un chien en laisse, il ne peut jamais y avoir de tension. C'est-à-dire que dès qu'il y a une tension, par exemple là elle tire, je tire et je relâche tout de suite pour que le chien sache que, ok, quand elle fait quelque chose de pas bien, il y a une tension, l'attraction, et quand elle fait le comportement adéquat, il y a relâchement. Donc ce n'est que comme ça que le chien sait quand il fait bien ou pas. Or que quand on promène un chien toujours avec une laisse tendue, pour lui c'est l'état normal. Donc il est toujours en tension. Oui, l'autre chose, c'est que quand on fait une marche en laisse, enfin une marche au pied je veux dire, le chien doit jamais être devant. Parce que c'est l'effet de levier. Si le chien est devant, il a beaucoup plus de puissance et automatiquement il tire. S'il est sur le côté, il a beaucoup moins de puissance et vous, ça vous laisse plus de force. Donc, je vais démontrer ce que je veux dire. Voilà. Bon, là, il y a Tara qui veut sa balle, donc ça facilite pas. Donc là, il n'y a pas de tension. Je vais laisser du mou. Automatiquement, quand on laisse du mou, un chien qui ne sait pas marcher a tendance à tirer. Bon, elle, j'ai déjà bien travaillé ce matin avec elle. Donc, si je fais une toute petite traction, en général, elle s'arrête. Donc là, maintenant, elle commence à comprendre le principe de la traction. Mais donc, c'est vrai que hier soir, quand je suis venue la chercher, automatiquement, elle était à cette hauteur-là. Donc moi, finalement, ça ne me laisse pas beaucoup de force pour la retenir vers moi, la retirer vers moi. Et alors oui aussi, quand on fait une marche en laisse, le chien ne fait pas ses pipis, ses besoins, il ne renifle pas, surtout dans le cas des mâles. La marche en laisse, on marche, point barre, on renifle pas, on ne fait pas pipi, on ne marque pas. Donc voilà, et puis après un petit certain temps, alors on laisse le chien renifler, faire ses besoins. Et puis de toute façon, elle fait toujours tous ses besoins dans le jardin. Donc voilà, mais de toute façon, après, normalement, ce matin, je l'ai fait. J'ai une longe et alors je lui laisse 10 mètres comme ça. Elle est en semi-liberté en fait. Donc voilà, et ici je vais montrer. Je vais faire une toute petite traction. On va imaginer qu'elle soit avec une laisse flexible. Elle arrive au bout de la laisse, si attention, elle s'arrête, elle revient. Bon, encore une fois, ici évidemment, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas de chien, il n'y a rien. Mais pour qu'un chien au bout d'une laisse comprenne qu'il est au bout et que ça ne sert à rien de tirer, il faut pour ça faire un travail de tension
relâchement. Et si on fait pas ça, le chien il comprend pas et il tirera toujours au bout d'une laisse. Voilà, c'est le principe de tous les chiens qui savent pas marcher en laisse et qui tirent. Donc là, je fais une traction. Alors, vous voyez, moi je bouge pas. Il y a une légère traction que le chien sent. Et au moment, voilà, hop, au moment où le chien arrête de tirer, je relâche. Donc là, elle sait que c'est bien. On recommence. Hop. Ça, c'est juste pour vous montrer en fait le principe. Voilà, elle revient vers moi. Je relâche. Voilà, hop là, relâche. Donc c'est comme ça que le chien sait que elle a bien fait.